Bonjour à tous, ou bonsoir, cela dépendra de quand toi tu verras cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon. Une annonce vient de tomber et j'avais envie de faire une rétrospective des jeux Pokémon, tout simplement, à vitesse rapide, bien entendu, parce que je n'ai pas vraiment tout le temps de tout développer, sinon la vidéo ferait 1 heure ou 2 heures, tout simplement. Alors, Pokémon, pour commencer, c'est quoi? C'est Pokémon Rouge et Bleu. Pokémon Rouge et Bleu parle d'un dresseur qui doit choisir entre 3 Pokémon, 3 starters, pour partir à l'aventure. Et ça, tout le monde le sait, c'est un jeu qui a marqué les jeux vidéo. Ce jeu, tous les petits ont déjà joué avec. Bon, le choix est vite fait pour moi, parce que pour moi, c'est Carapuce, 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 Carapuce. Il n'y a que lui, il n'y a pas d'autre starter. C'est mon préféré, point. Ensuite est venu un jeu pareil que Pokémon Rouge et Bleu, qui était Pokémon Jaune, avec le starter que tout le monde aime, la mascotte Pikachu. Pikachu, qui bien sûr, le jeu est carrément différent, car Pikachu vous suit dans ce jeu. Pikachu peut aussi interagir avec vous, il peut voir ses émotions, ses humeurs, et Pikachu surfe. Voilà, bon c'est pas beau, mais il surfe. Après, il y a les Pokémon Or et Argent qui, pour moi, sont les meilleurs. Dans Pokémon Or et Argent, ce qui était bien comme nouveauté, c'est qu'on pouvait enfin voir les mâles et les femelles. Et notamment, nous pouvions voir le jeu en jour et aussi en nuit. Et notamment, des espèces de Pokémon pouvaient évoluer le jour ou la nuit et ça donnait d'autres Pokémon. C'est-à-dire qu'il y avait aussi les œufs qui étaient nouveaux dans ces versions-là. Ensuite est venu le dérivé, comme pour Pokémon version jaune, Pokémon Cristal, qui était très bien. On avait toute une aventure avec Suicune, qui est un des plus beaux Pokémon légendaires du monde, et bien entendu, une tour de combat à la fin quand on avait fini le jeu. Ensuite est venu le moment de faire place à Ruby et Saphir. C'est des versions, ça par contre, qui ont été mitigées. Les gens ne les ont pas trop aimées, ne les ont pas trop compris. Moi, je me souviens qu'avec ma Game Boy Advance à l'époque, quand j'étais enfant, j'adorais jouer à ces jeux. Donc, ils ont une place dans mon cœur quand même. Et ensuite, comme pour Pokémon Jaune et Émeraude, il y a eu Cristal, pardon, il y a eu Émeraude. Et Émeraude, c'était magnifique. Pokémon Diamant et Perle étaient des jeux, pas besoin de le dire, étaient vraiment des jeux magnifiques. J'ai dit que je ne parlerai pas des remakes, mais les remakes de Pokémon Perle et Diamant sur Switch ont des jaquettes de merde. On va pas se le cacher, tout simplement. Ensuite, il y a eu Pokémon Platine. Et Pokémon Platine était quand même une version, pour moi, que j'ai beaucoup aimée. Pour moi, une des meilleures. Avec la dimension noire qu'il y avait dedans, c'était pour moi une avancée dans les jeux Pokémon. Et après, bien entendu, Pokémon blanc et noir, et bien entendu, juste après, Pokémon noir et blanc 2. Alors je parle de ces deux jeux-là en même temps, parce que ce sont des suites et c'est super bien fait. C'est-à-dire que l'histoire est bonne. Concrètement, je pense que la meilleure histoire dans les Pokémon, c'était Pokémon blanc et noir, tout simplement. Ensuite, mon petit préféré de cette génération-là est Pokémon X et Y. C'est une de mes versions préférées. Dans mes versions préférées, moi, c'est Pokémon Or et Argent, on va pas se mentir. Mais ce jeu-là est quand même magnifique dans le sens où il était bien fait pour l'époque. On pouvait aller en pâte à roulettes, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait la bicyclette, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et ce jeu-là représentait Paris. Et la Team Flare, même si c'était déjà du revu, on adorait ça. Et ensuite, Pokémon épée bouclier. Ah non, là tu t'es trompé, là, l'autre c'est l'autre après. Après c'est lune soleil, c'est pas celui-là, tu t'es trompé. Non, je me suis pas trompé, c'est juste que j'ai pas envie d'en parler de ce jeu-là. Ce jeu-là n'existe pas. C'est vraiment, en plus, c'est un truc de fou dans ce jeu-là. Parce que pourquoi? Lune et soleil, ce sont des jeux de merde. Tout le monde a un seul Pokémon, l'aventure ne rime à rien. Après, il y a Ultra Lune, Ultra Soleil qui est censé être une suite, mais qui est le même jeu. Donc, du coup, si tu achètes ce jeu-là, tu te fais, désolé du langage, mais tu te fais
enculé sur place, parce que c'est le même jeu, et Game Freak a fait de la merde avec ce jeu-là. Genre, regardez-moi ça, les ultra chimères, là, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je regarde, là? C'est quoi ce que je regarde ici? Les ultra chimères, c'est quoi? Ils ont fait des trucs que je ne comprends pas. On dirait des Digimon, c'est pas des Pokémon. On trouve des morceaux de toutes sortes. Et je trouve que ce jeu-là est le seul jeu Pokémon qui est à chier, mais vraiment totalement. Donc maintenant, épée bouclier, c'est le dernier jeu Pokémon qui est sorti en version en tout cas. Ouais, parce que Arceus c'est autre chose, c'est pas vraiment une version, mais c'est un jeu qui est super bien fait et c'est un Pokémon qui est vraiment, on dirait un monde ouvert, parce qu'il commence à être un monde ouvert. Et c'est vraiment un beau jeu Pokémon, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses dont on peut parler dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je vais lui réserver une vidéo à Pokémon épée et bouclier, quand j'irai un peu mieux, parce que ce jeu-là est quand même un jeu où j'ai eu beaucoup de souvenirs, sachez-le. Ensuite, Pokémon Légende Arceus, si je le mets, alors que ce n'est pas vraiment une version, c'est parce que je voulais parler de quelque chose qui m'énerve, mais qui m'énerve vraiment. Genre, regardez Léviator, là. Il est en train de voler, les mecs. Il vole, c'est pas possible. Je ne peux pas dire des trucs pareils. Regardez là, par exemple, là, je suis d'accord, Léviator, il est en train de nager, et c'est tout à fait normal. Mais Léviator ne peut pas voler. Ça, c'est une photo normale. Léviator est un dragon, certes, mais un dragon des mers. Ce qu'on appelle un Léviathan. C'est ça, un Léviathan. Un Léviathan, c'est un dragon qui est sous l'eau. C'est un dragon qui nage, pas un dragon qui vole. Donc je ne comprends pas comment... Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi Léviator est un Pokémon au vol. Vous m'expliquez? Pourquoi pas au dragon? Pourquoi au vol? Donc ça, ça c'est non, ça c'est contre nature, ça j'en veux pas. Je suis désolé. Ça, tous les gens que je vois sur Facebook qui nous incendient en disant que c'est normal, que Léviator a toujours volé parce que c'est un Pokémon vol. Non! Léviator n'est pas un Pokémon vol. Si, c'est un Pokémon vol parce que dans le jeu, ils disent que c'est un Pokémon vol. Mais Léviator ne peut pas voler, bordel de cul. Je suis désolé, je suis intraitable là-dessus. Ça ne vole pas. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça logique qu'il puisse voler, donc voilà quoi. Non, mais toi, ferme ta gueule. Et laisse-nous regarder le nouveau trailer, là. Il n'y a pas de son, parce que j'ai pas envie que YouTube me dise des choses. Donc, on regarde le nouveau trailer, et c'est le nouveau trailer de Pokémon. Game Freak nous a annoncé un trailer de Pokémon. Pokémon, la 9e génération. C'est un truc de fou. Je suis... Là, je vous dis tout à l'heure... Parce que là, la vidéo sera en ligne entre minuit 20, minuit 30. Parce que je vais faire la vidéo et je vais la publier en avance. Et elle sera en ligne entre ces alentours-là. Mais là, au moment où je fais la vidéo, je voulais me reposer. Et je ne peux pas parce que je voulais faire cette vidéo-là pour vous. C'est Pokémon, la 9e génération. Internet a été, YouTube en tout cas voilà, vous avez compris. Ça a bugué YouTube quand j'ai vu ça. On a pris ça pour un fake de base. Et finalement, non. Enfin, je veux dire, c'est beau. Le jeu il est beau. Regardez-moi ça. Il est beau. C'est un très 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 beau jeu. Je trouve que c'est bien fait. On dirait, enfin, c'est carrément un monde ouvert. J'espère qu'on pourra aller dans toutes les régions. C'est le rêve de tout le monde, d'aller dans toutes les régions de Pokémon. Il n'y a rien à dire là-dessus, franchement. Il est nickel. On n'a pas encore joué avec, mais c'est un jeu qui est nickel. Il est beau. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça. La texture du soleil dans le sol. C'est un très très beau jeu. Il n'y a rien à dire. Je peux rien dire d'autre qu'il est beau parce que on n'a pas joué avec. Mais je suis vraiment content de cette annonce. Je suis content d'une nouvelle version Pokémon. Je suis vraiment content. Et en plus sur Switch, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on n'attendait pas cette bande-annonce. Cette bande-annonce est sortie de nulle part.
Et puis j'aime bien la mise en scène de la bande-annonce. C'est genre le gardien qui regarde et qui tombe sur ça. Et lui aussi, il découvre en même temps que nous. Le seul truc, c'est que je comprends pas pourquoi Game Freak retourne dans les couleurs. Alors que ça faisait longtemps que les versions avaient un petit peu changé. Et on n'allait plus dans les bases des couleurs, mais bon, voilà. Là, bien sûr, c'est les 3 starters. Je vais en reparler après. Donc, je vais pas en parler tout de suite. Mais enfin voilà, c'est un chat d'herbe, un sorte de crocodile de feu et un petit canard d'eau. Je suis pas encore habitué à ces starters là, mais on va en reparler. Et voilà, Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Ce sera les nouvelles versions Pokémon. Et comme j'ai dit là tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi on est en retour dans des Pokémon en couleur. Sur ce, voici Ambrilex, et je trouve qu'il est super bien fait dans ce jeu-là. Voilà, les petites captures d'écran que je vous ai fait là, c'est pour vous voir, enfin c'est pour vous montrer que le jeu est très beau. Voilà, le jeu est vraiment très beau. Le soleil, regardez, qui tape sur l'écran du moteur du jeu est magnifique. On va pas se mentir, j'ai hâte que ce jeu sorte, très sincèrement. Et voilà, le chat d'herbe me fait penser à Fennec ou à Flamaou en feu. Et je le trouve qu'il est pas beau, je ne suis pas habitué à lui, je le trouve pas vraiment beau. Lui, il est plus original des 3, mais le côté regarde la bouche ouverte, c'est moche, j'aime pas, je suis désolé. Et puis le canard, je suis désolé, mais non. C'est pas possible, je veux dire, je suis pas habitué aux 3. Hein. Les 3, franchement, je les trouve pas beaux. On verra par la suite. Mais Pokémon, les gens critiquent Pokémon parce qu'ils disent que c'est des jeux pour enfants et que les gens qui jouent à Pokémon, ce sont des enfants. Je ne suis en aucun cas d'accord. Pokémon, ce sont des jeux stratégiques. Ce sont des jeux qui vous poussent à entraîner vos Pokémon pour aller plus loin. Faut les IV, faut qu'ils soient boostés pour qu'on puisse gagner des matchs. Pokémon, c'est un jeu de stratégie. Voilà. Voici toutes les versions Pokémon. Tu as encore oublié de mettre Pokémon Lune et Soleil, hein? Vraiment? Je ne vois pas de quoi tu parles. Lune et Soleil n'ont jamais existé. Je sais quoi ces jeux, je connais pas. Tu connais toi Lune et Soleil? Mais oui, les jeux Lune et Soleil de tout à l'heure, quand t'as dit que t'aimais pas là, tout ça et tout, tu les as pas mis dans la liste là. Mais ils sont où? Je ne vois pas de quoi tu parles. Pokémon Nuit et Soleil n'a jamais existé. Arrête de m'en parler, s'il te plaît. Non, parce que j'ai envie d'y jouer, là, justement. Dégage avant que je te crève. Pokémon Nuit et Soleil, non, m'en parle